Donc c'est parti pour la démo. Donc ici nous avons 6 cartes blanches avec de l'autre côté le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ici nous avons 6 feuilles de couleur. Ça fait canson, vous verrez après. On s'en servira juste après. Donc j'ai une spectatrice avec moi. Donc ça tombe bien. Donc je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Tu vas choisir un chiffre, soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et tu vas devoir passer les cartes en haut, en bas. Je te donne un exemple. Si tu choisis 2, tu prends les 2 cartes d'en haut et tu les mets en bas. Une autre chose, tu peux soit passer les deux d'un coup, ou soit une à une comme ça. D'accord? Un autre exemple, si tu choisis 4, tu peux passer les 4 d'un coup, tu peux en passer 3 et après une, ou tu peux les passer une à une, et par exemple les deux dernières, deux comme ça. Ok? Donc je vais te passer les cartes dans la main. Moi je me retourne, je ne sais pas combien tu vas passer de cartes, tu te mets bien devant la caméra pour qu'on voit combien tu passes de cartes. Et moi je vais essayer de trouver le nombre de cartes que tu as passées. D'accord? Allez, c'est parti, je me retourne, vas-y. Je regarde pas. C'est bon. Maintenant, tu les étales de gauche à droite sur le tapis. Vas-y. Ok. Attends, on va faire ça. Donc, alors, je vais essayer de deviner le nombre que tu as choisi. Je pense que c'est ce chiffre-là. Tu peux me dire ton chiffre? 3. 3. Boum. Premier effet. Donc, on va continuer. Pareil. Tu faisais un chiffre. Moi, je me retourne. Donc, moi, il est impossible de savoir combien de cartes elle passe. D'accord? C'est bon. Donc, vas-y, tu fais comme tout à l'heure. Alors, je vais te dire là, ton chiffre, 5. 5. Donc cette fois-ci, tu vas faire exactement pareil, d'accord? Sauf que là, tu vas prendre les feuilles de couleur, tu vas choisir ton chiffre normal, et après, tu vas mettre les cartes une à une comme ça, et tu vas recouvrir chaque carte avec une feuille de ton choix sur chaque carte, dans n'importe quel ordre, d'accord? Vas-y, tu choisis ton chiffre. Attends, je me retourne, vas-y. Et tu recouvres. C'est beau? Ouais. Ok. Euh, je dirais celle-là. Celle-là, cette couleur-là. Attends, hop, on va enlever ici, ici, ici. Ok. Dis-moi ton chiffre. 2. 2. Boum. Donc là, on va le faire une dernière fois, mais on va le faire autrement. Donc écoute bien ce que je vais dire, ce que je vais le dire avant. Donc ça, c'est très important que je le dise avant. C'est ça qui va rendre le dernier effet assez dingue. Donc pareil, tu vas choisir le nombre de cartes que tu veux. Et quand tu auras fini, tu vas poser la première carte sur la table, celle d'après en dessous, et après l'autre sur la table, celle en dessous, et ainsi de suite. Il va te rester une seule carte dans les mains. Et c'est ça qui est fou, c'est que je ne saurais pas quelle carte, quel nom tu auras choisi. Et la carte qui restera dans ta main, ce sera le même chiffre. T'es prête? Allez, c'est parti, je me retourne. Vas-y. Tu me dis dès que tu as fini de choisir ton chiffre. C'est bon. C'est bon? Allez, tu fais ce que je te dis. Donc, une sur la table, une en dessous. Et normalement, il va t'en rester une dans les mains. Tu vas voir on voit bien tes mains à la caméra là. Il t'en reste une dans les mains, pose-la devant. Ok. C'était quoi ton chiffre? 5. 5. On Ouais. va regarder. Là, on a le 2, le 4, le 6, le 3, le 1. Et la carte que tu avais dans les mains, c'est bien le numéro 5. Hop. Ça, c'est dingue quand même, hein. Donc voilà, ça t'a plu? Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Je pense que oui. Donc on va passer aux explications pour ce tour super.
Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez apprécié. Alors franchement, pour moi, il rentre dans mes favoris, ça c'est sûr et certain. C'est un tour que je ferai régulièrement. J'aime bien parce que le principe est fou. C'est original, ça change un peu de la carte sélectionnée et le magicien retrouve la carte. C'est toujours à peu près pareil. Et là, on est sur un autre concept et donc c'est intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment génial. J'adore ce tour. Donc, vous aurez besoin de 6 cartes blanches, double face blanche, et vous allez marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous pouvez le faire avec un marqueur, mais moi, comme j'ai le souci du détail, j'aime bien que les choses soient bien faites, j'ai pris du scotch comme ça, assez large. J'ai pris du scotch, donc je l'ai déroulé, je l'ai collé sur une carte de visite. Avec un crayon papier, j'ai tracé le chiffre, j'ai découpé après avec des ciseaux et j'ai décollé le scotch et je l'ai recollé sur une carte blanche, ce qui donne ça. Donc je suis assez content de moi, ça donne pas mal, voilà. Et après, j'ai plastifié mes cartes. Voilà, pour pas que ça s'abîme. Pourquoi? Parce que quand on va devoir remettre les cartes comme ça, une à une, ça risque de s'accrocher et à force, ça risque de décoller. Donc moi, j'ai préféré plastifier mes cartes, comme ça je sais qu'au moins, elles s'abîmeront pas. Vous aurez besoin également de feuilles comme ça, de couleurs. Donc moi, j'ai pris du papier canson tout simplement. Là, j'ai découpé un peu plus grand que les cartes. Et vous aurez besoin de 6 couleurs différentes. Donc le secret. Alors le secret. Donc je vous explique la routine en entier. Alors, vous devez classer dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, en fin de compte, le secret, euh, c'est le 6. On va devoir suivre le chiffre 6, c'est ça. Le secret, c'est ce chiffre-là, le 6, qu'on va devoir suivre à chaque fois, savoir où il est, et grâce au 6, s'il est placé là, par exemple en troisième position, peu importe que le chiffre choisi par le spectateur, la carte se trouvera à la position 6. D'accord? Après, le 6 va changer d'endroit. Et il faudra toujours suivre ce chiffre et il vous donnera le nombre de cartes sélectionnées par le spectateur. Voilà, donc là ça ne vous parle pas comme ça. Et je vais vous montrer comment ça marche exactement. Donc vous devez ranger vos cartes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Le 1 en haut, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 en bas. Ok? Vous commencez comme ça. Et ce que vous dites au spectateur, vous dites voilà, j'ai 6 cartes numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous ai expliqué ce que vous allez devoir faire. Donc vous allez lui expliquer la marche à suivre. Vous dites voilà, vous allez choisir un chiffre, soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, comme vous voulez. Imaginons que vous choisissez le 3, vous devrez passer 3 cartes du dessus en dessous. Mais vous pouvez passer ces 3 cartes de plusieurs façons. Par exemple, vous passez le chiffre 3 une à une, comme ça 1, 2, 3. Vous pouvez passer 3 d'un coup si vous voulez. Vous prenez 3 cartes et vous passez en dessous. Ou vous pouvez passer 2 d'abord et une, ou une d'abord ou 2. C'est vous qui voyez, toutes les possibilités sont bonnes, d'accord? Par exemple, si vous choisissez 5, vous pouvez passer 5 cartes d'un coup, 2 d'abord, 3 comme ça, ou une à la fois, 3, 4, 5. Vous expliquez ça au spectateur. Et en faisant ça, donc déjà c'est clair dans la tête du spectateur, et il a l'impression qu'on a mélangé les cartes, alors que pas du tout. Elles sont restées dans le même ordre. Si on regarde, si je les mets comme ça, on a bien le 1, 2, 3, et ça tourne comme ça, 4, 5, 6, d'accord? Dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et là, vous êtes prêt à commencer la routine. Donc vous donnez le jeu au spectateur,
chose très importante, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est savoir quelle carte est en dessous ici. D'accord? Donc, quand vous avez fait tout ça, vous récupérez le jeu en main et vous le tournez. Alors, vous pouvez donner le jeu comme ça au spectateur, mais vous regardez le 3, tout simplement. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous récupérez le jeu, vous le tournez comme ceci. Et en faisant ce pivotement de paquet, vous le prenez ici, vous tournez. Nous, on verra légèrement la carte en dessous, donc le 3. Et ça apparaîtra innocent comme mouvement. Vous le récupérez, vous tournez, et vous dites, vous avez compris les consignes, prenez le jeu. Là, on sait que le 3 est là. Et donc, le secret, c'est le 6. Il va falloir savoir où est placé le 6 à chaque fois. Pourquoi? Parce que le chiffre 6 va vous indiquer le chiffre choisi par le spectateur. Et c'est ça qui est dingue. Donc là, vous savez vous avez le chiffre 3. Donc vous savez forcément que le chiffre 6 est en troisième position ici. Ici. Donc quand on posera les cartes de gauche à droite, le chiffre sélectionné par le spectateur sera en troisième position. Exemple, il choisit 4. Il fait 2 et 2 par exemple. D'accord? Vous vous retournez, donc vous retournez pendant qu'il fait ça bien sûr. Dès qu'il a fini, vous dites c'est bon, vous vous mettez face à lui et vous dites déposez les cartes une à une de gauche à droite. Comme ceci. Vous savez que le 6 est là, en troisième position. Donc vous savez que la carte choisie est là. Donc vous prenez la carte, vous lui dites quel était le chiffre, il va vous dire 4, et vous retournez, et vous êtes bien sur le 4. Alors deux façons de le dire aussi. Vous pouvez pousser la carte et dire, dites-moi votre chiffre, il vous dit 4, vous retournez 4, très bien. Vous pouvez aussi prendre la carte et dire, vous avez choisi le chiffre 4, et vous posez. Vous avez deux façons de le faire, à vous de voir. Une fois que vous êtes là, vous voyez que le 4 ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder où est le 6. Donc tout simplement, vous avez 4 ici, ça fait 5 et 6. Et donc vous saurez que le prochain chiffre choisi par le spectateur sera ici. C'est trop fort. Comment ramasser les cartes? Vous prenez la dernière et vous mettez comme ceci à chaque fois. Une par-dessus, pour ne pas changer l'ordre. Pareil, il choisit un autre chiffre, 5, 1, 2. On va faire 2, 3, 4 et 5. Pareil, il dépose. Et là, vous saurez que automatiquement, ce sera le chiffre choisi 5 ici. Vous poussez la carte, vous dites quel était votre chiffre, 5, et vous dit 5, bingo. Le chiffre 6 est ici. Donc vous saurez qu'après, donc là on peut le répéter indéfiniment, vous saurez que le chiffre choisi est ici. Vous récupérez, et vous êtes prêt à faire à faire choisir l'autre chiffre. Il va choisir 3, donc 2 et un 3. Pareil, il dépose. Et donc, comme vous savez que le chiffre 6 était ici, vous retournez et vous avez le 3. Le 3 est ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez où vous comptez. 4, 5, 6. Prochain chiffre choisi sera en troisième position à partir de la gauche, tout simplement. Et vous récupérez les cartes. Il va choisir 6, 1, 3 et 3. Il dépose. 6, c'était ici. Ah non, pardon, c'était ici, troisième, pardon. Vous savez que c'est ici. Vous dites quel était votre chiffre, ou alors vous prenez la carte directement, vous dites que vous avez choisi le 6, et vous posez le 6. Voilà. Donc s'il a choisi le 6, prochaine carte, alors la prochaine carte sera au même endroit, puisque le 6 était là, donc prochaine carte sera ici. D'accord? Ne vous inquiétez pas, là, ça va être au même endroit 2 fois. Vous avez vu que ça change à chaque fois, donc pas de souci. Et vous récupérez les cartes. Et ça, vous le faites 3-4 fois, on va dire, l'effet comme ça. Au bout de 3-4 fois, on va se servir de ça. Donc ça va être exactement pareil, sauf que vous allez dire au spectateur, quand il aura distribué les cartes, donc là vous retournez vraiment tout le temps, quand il aura déposé les cartes comme ça, de déposer une feuille de couleur sur chaque carte. Et là vous retournerez et vous saurez où est la carte. Donc là ça ne change rien du tout,
Sauf que dans l'esprit du spectateur, bah, il va être troublé. Pourquoi? Parce que vous cachez chaque carte. D'accord? Parce qu'il pourrait penser que les cartes sont marquées, ou je ne sais rien, peut-être que je vois quelque chose. De toute façon, même si les cartes étaient marquées, je ne pourrais pas savoir. Donc lui, il va s'imaginer déjà plein de trucs. Et le fait que vous cachez les cartes, ça va rajouter encore plus de mystère. Et ça va être vraiment troublant. Donc, je remets dans l'ordre. Voilà, là c'est bon. Donc pareil, par exemple, donc le 6 est en troisième position. D'accord? Donc là, je sais qu'il est en troisième. Imaginons, je choisis 5. Donc il va faire 1, 2, il va en passer 3. Tac, tac, tac. Et ici, on sait que le chiffre choisi automatiquement sera ici. Le 5, d'accord? Donc peu importe quelle couleur il met, je vous dis de cacher les cartes. Vous retournez à ce moment-là et vous dites je vais choisir cette couleur. Et donc vous retirez le reste. Ici, vous décalez et vous demandez le chiffre au spectateur, il va vous dire 5, vous retournez, on est bien sur le 5 aussi. Donc là, pareil, si vous voulez recommencer tout de suite, vous savez que le 5 est ici. Donc vous savez que le prochain chiffre choisi sera en troisième position à partir de la droite. D'accord? C'est tout ce qu'il faut se rappeler. Suivre le 6. C'est ça le secret. Donc j'espère que la méthode vous plaît. Donc imaginons il choisit 2. Il fait ça. Et vous savez que le chiffre choisi est ici, le 2. Il pose les couleurs où il veut, dans n'importe quel ordre. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est pas mal, ce que je fais de temps en temps, c'est que je demande la couleur préférée du spectateur. Vous pouvez demander en disant bah, quelle est votre couleur préférée. Et si vous dit jaune, bah, vous avez une chance sur 6 qui tombe sur le jaune. Hein. Et bah, si vous dit jaune, c'est banco. Bah, vous dites ah, ce qui est fort, c'est que vous avez choisi le jaune et votre chiffre était le 2. Alors là, c'est encore plus fort. Donc ça marche. Des fois ça marche pas. Mais si ça marche pas, si vous dites notre couleur, vous dites ah ben ok, bah moi, ma couleur préférée, vous dites tout simplement, bah moi c'est le jaune, et vous montrez le chiffre jaune. Donc ça passera très bien, même si il n'est pas tombé sur la bonne couleur. Voilà. Donc là, vous savez qu'il y a le 2. Vous faites dans votre tête tout de suite, vous voulez le refaire. 2, 3, 4, 5, 6. Le 6 sera ici. Ici. Et donc, la carte sélectionnée sera en deuxième position. Je choisis 5, 2, 4, 5. Là, vous avez compris maintenant. Il pose ici. Ok. Donc voilà. Ensuite, pour passer à la deuxième phase du tour, qui est très forte, on va faire une donne australienne. Alors, je vous conseille de faire ce tour à des magiciens. Je pense pas qu'ils connaissent ce principe-là. Il y en a très peu, je pense. Et vous pouvez le faire à des magiciens parce que ça va vraiment les fouler, comme on dit. Vu qu'ils vont choisir le chiffre qu'ils veulent, et vous leur avez dit comment distribuer avant avec la donne australienne. Et là, ça paraît fou parce que c'est pas du tout le chiffre. Mais grâce au chiffre 6, on va pouvoir faire ce miracle. Donc comment ça se passe? Il faut absolument... On va faire comme ça. Que votre chiffre 6 soit en quatrième position ou en cinquième position. D'accord? Donc vous faites votre routine normale. Et dès que vous voyez que le 6 est en quatrième position ou en cinquième position, vous allez pouvoir faire la donne australienne. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que le 6 est ici en quatrième. Vous venez de faire 2-3 fois le truc. Vous dites voilà, maintenant cette fois-ci, vous ramassez. Vous dites cette fois-ci, on va faire pareil, vous allez choisir un chiffre, donc n'importe quel chiffre. Et ensuite, vous allez tenir le paquet en main et vous allez déposer la première sur la table et l'autre en dessous. Et ainsi de suite, première sur la table et l'autre en dessous. Et à la fin, il vous restera une seule carte et ça sera votre carte choisie. Et là, franchement, c'est très 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 fort comme effet. Donc, si le 6 arrive en quatrième position, au moment de faire la donne australienne, quand vous expliquerez comment faire, quatrième position, il faudra d'abord que le spectateur pose d'abord la carte sur la table et ensuite en dessous.
Si le chiffre 6 est en 5e position, il faudra qu'il commence à mettre la carte au-dessus, d'abord en dessous, et après sur la table. D'accord? Donc vous ne vous trompez pas. Ça marche si le 6 est en 4e et 5e position. Si le 6 est en 4e, il déposera d'abord une carte sur la table et une carte en dessous. Si le chiffre 6 est en 5e position, vous lui direz tout simplement, vous mettrez la première carte en dessous et ensuite la carte sur la table. Ok? Et là, automatiquement, il va tomber sur son chiffre. Regardez bien. Donc là, 4e. Donc je vais expliquer une sur la table, une en dessous. Imaginons on choisit 3. On va faire 1, 2, 3. Et donc c'est parti. Il pose une carte ici, une carte en dessous, une carte ici, une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table. Et là, il reste une seule carte. Alors ce que vous faites en avant, vous voyez, c'est le 3. Ça, c'est dingue déjà que ça marche. Ce que vous faites, vous dites, gardez bien la carte dans la main, ne montrez rien. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est étaler. Alors, vous lui dites quel était le chiffre choisi. Il va vous dire 3. Vous dites, OK, on va vérifier dans un instant. Et ce que vous faites, vous mettez toutes les cartes comme ça. 5, 1, et vous énumérez des chiffres. 4, 2 et 6. Et là, le spectateur a vu toutes les chiffres sauf sa carte. On retourne. Et il avait bien le 3 dans les mains. Donc moi, je vous conseille de faire comme ça. Déjà, c'est visuel. Et surtout, comme il a fait la donne australienne, vous pouvez montrer les chiffres et vous voyez, ils sont pas du tout, ils sont dans le désordre. Ils sont pas rangés dans une certaine position. Donc il n'y aura aucune suspicion et là l'effet sera vraiment très fort. Donc là je vais vous le faire en 5e position. 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 6, vous venez de faire votre routine, le 6 est en 5e position. Et là vous pouvez faire la donne australienne. Donc vous récupérez les cartes comme ça, vous expliquez. Pareil, il va choisir un chiffre et il va devoir, c'est fort parce que vous expliquez avant. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'effet est très fort. Vous donnez les indications avant et vous ne savez pas du tout quel chiffre il va choisir. Et là, vous lui dites, dès que vous aurez fini de choisir votre chiffre, vous mettrez une carte en dessous, une carte sur la table, ainsi de suite, et il vous restera une carte dans la main. Donc regardez ce qui se passe. Imaginons on choisit 4, on va faire 2, 3 et 4. Et là, il met une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table. On a bien le chiffre 4. D'accord? Vous lui dites gardez-la bien en main, posez-la sur le tapis, vous récupérez les cartes, et vous montrez les chiffres. Ils sont tous mélangés. Vous lui demandez quel chiffre il avait choisi, il va vous dire 4. Vous dites OK, vous avez choisi 4. On tombe sur un 6, un 2, un 5, un 3 et un 1. Et il reste une seule carte qui était dans votre main, c'est bien le chiffre 4. Faites comme ça, c'est vraiment très bien. Donc vous avez vu le dernier effet, vous pouvez le faire en... Donc il y a 2 phases dans ce tour. Que ce soit le premier ou le deuxième, c'est fou. Donc le principe est vraiment dingue. Je sais pas de qui c'est qui l'a créé. J'aurais bien voulu le savoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est une petite bombe. Je suis content de vous l'avoir fait découvrir en même temps que moi. J'espère que vous le ferez. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez tout compris. Très facile à faire. Juste à mémoriser où est l'emplacement du 6, c'est tout. Et quand vous voyez qu'il est en 4e ou 5e position, vous pouvez faire la deuxième phase, engager la deuxième phase et finir la routine. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous, à bientôt.